trois actes haram, même après le mariage. C'est pas parce que tu es marié que tu as le droit de vivre ta vie. L'islam va quand même t'écraser. Alors, comment est-ce que l'islam t'écrase après le mariage? 3 things that are still haram even after you get married. Number 1, disclosing intimacy. The Prophet, peace be upon him, said, "The most hated person in the sight of Allah on the day of judgment is the one who discloses what they do with their spouse in private. Sharing private details or being intimate in public violates the sanctity of your relationship and the trust between spouses." Voilà, donc même quand vous êtes marié, je sais même pas pourquoi c'est même quand tu es marié, c'est encore interdit. Alors, t'as pas le droit... Ouais, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que il est interdit de partager vos relations intimes, les détails de votre relation intime, même quand vous êtes marié. Mais avant que tu sois marié, normalement, islamiquement, tu n'es pas censé avoir de relations intimes, donc il n'y a pas de détails à partager. Enfin bref, je comprends rien. Number 2, intercourse during menstruation. Voilà. Il est interdit de faire l'amour quand la femme a ses règles, parce que dans l'islam, la femme est un animal, une bête sale quand elle a ses règles. The Quran explicitly says, "Keep away from women during menstruation, and do not approach them until they are pure." Mais moi j'ai une question, parce que je ne me connais pas trop, je suis encore puceau, mais je crois que les femmes, il n'y a aucun problème à faire l'amour quand elles ont leurs règles. Ah bah après, il y a l'odeur, le sang, c'est dégueulasse et tout, mais il n'y a aucun problème de santé ou quoi. Si? Il y a des hadiths sur ça, Babal. En plus, ils sont... En fait, Aïcha dit dans un hadith sahih, كان يباشرني رسول الله وأنا حائض. C'est-à-dire, il le faisait tous les préliminaires quand Aïcha a dit, le prophète Mohammed faisait les préliminaires avec moi quand j'avais des menstrues. Oui, il y a tellement de hadiths qui commencent par j'avais mes règles et. C'est ça. Et le truc, c'est qu'elle finit par dire que en fait, c'est celui qui se contrôlait le plus, c'est-à-dire il contrôlait son sgeg. C'est comme ça, en fait, c'est écrit dans le tafsir du hadith. Il contrôlait son sgeg entre vous. C'est-à-dire qu'elle fait un moyen de comparaison avec les autres hommes. Ouais. Donc, c'est pour ça. Et il y a aussi un autre hadith qui dit كان رسول الله يباشرني وهو صائم. C'est-à-dire il faisait les préliminaires, c'est-à-dire qu'il faisait tout à part la pénétration sexuelle pendant qu'il jeûnait le Ramadan. Avec Aïcha, elle rajoute la phrase. C'est ça. Et elle rajoute toujours la phrase وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ. En fait, c'est celui qui se contrôlait le plus son sgeg. Mais à mon avis, c'était une attaque, cette phrase. Parce que déjà que le prophète Mohammed contrôlait pas son sgeg, elle voulait dire, vous êtes tous des clochards. Alors, même mon mari, là, c'était un cassos et vous êtes pareil. Parce que tu sais, Mohammed, il voit une femme en burqa dans la rue, il court baiser Zainab. Genre, si le mec qui contrôle le plus son sgeg, c'est un mec qui peut pas s'empêcher, qui doit partir en courant, t'imagines les autres, c'est des cassos. Ah, vous savez ce qu'il faut? Il faut faire par IA, je demanderai à Battle Quiz, de remplacer Max Boublil dans la chanson « Oh, tu vas prendre » par le prophète Mohammed. « Oh, tu vas prendre » Engaging in intimacy during this time is harmful and prohibited. Number 3, intercourse through the back door. Là, c'est-à-dire enculer sa femme. Allah ne regarde pas les hommes qui enculent leur femme. Prophet, peace be upon him, cursed the one who engages in this act, saying that such a person has disbelieved in the message of Islam. Voilà, si t'encules ta femme, tu as mécru au message de l'islam. Putain, mais c'est quoi c'était c'est pas si t'encules ta femme, t'as fait un truc illégal. Si t'encules ta femme, Allah n'est pas content. C'est si t'encules ta femme, le créateur de l'univers dit que tu ne crois plus en lui. Genre, c'est la gravité du truc, quoi. This act is strictly forbidden and goes against both Islamic teachings and human dignity. Marriage comes with blessings, but en plus, ça va contre la dignité humaine. Ah bah super. Also responsibilities and boundaries. C'est fou que les musulmans aient leur dignité dans leur trou de balle. Mais bon, ça, c'est une autre question. Following these guidelines ensures respect, love, and baraka in your... J'adore le following these guidelines, genre suivre ces guidelines vous assurera le respect, l'amour et la chance dans votre relation. Genre, on dirait vraiment un spot d'entreprise, tu vois. Follow these guidelines for your security. Your relationship. I've created 2 essential guidebooks for every Muslim couple. Ah, c'est Love gentil. and Mercy gives you 20 must-know Islamic principles to build a peaceful, lasting marriage. And Lover Loyalty shows you how to nurture trust and ensure loyalty between spouses.
Merci. Commente Love et je te les enverrai. Il n'y a rien qui Ce va. sont des livres qui ont été traduits par Le Miroir et vendus par Le Miroir. Avec ISBN ou Ça, je pas? dis rien. Avec ISBN. Bien tout à fait. entendu. Le contraire eût été illégal. Évidemment. Nous ne voyons pas d'autre explication. La propagande islamique est produite pour convaincre les femmes que leur oppression est quelque chose de bien. Ici, elle explique comment un homme avec 3 femmes est 3 fois plus aimant qu'un... Comment on dit faithful? Fidèle. Fidèle, merci, qu'un homme avec une femme. Think about it like this. A man with only one wife, okay, that's good, he's faithful. But Un homme avec une seule femme, ok, c'est bien, il est fidèle. a man with 3 women, that's 3 times more faithfulness. C'est une troll. Un homme avec 3 femmes, c'est 3 fois plus de fidélité. Than the beta with only one wife. Think about it. Mais c'est un troll, c'est Shanna en anglais. Tout ce que tu as le droit de faire sexuellement à ta femme en islam. Partage autorisé, modification interdite. إذا وضع الزوج ثدي زوجته في فمه على سبيل الاستمتاع 4 مرات هل تحرم عليه أم لا؟ Est-ce qu'un homme a le droit de téter le sein de sa femme 4 fois par jour? أباح الله سبحانه وتعالى للزوج أن يستمتع بزوجته كيف شاء فيجوز Ibn Uthaymin nous dit Allah a autorisé l'homme de jouir de sa femme comme il lui souhaite. للإنسان أن يستمتع بزوجته حال الجماع من يعني سواء أتى من جهة الأمام أو من جهة الخلف. De jouir d'elle par devant, par derrière, de toutes les manières. Vous avez la ref ou pas? Avec son consent. Oui, oui. Peu importe c'est la Guédin. manière que tu m'aimes, pourvu que tu m'aimes quand même. Non, c'est peu importe de quel côté on s'aime. Attends, je vais vous la mettre un peu. Mais tout ça, c'est avec consentement, on est d'accord. Hein. Oui, avec le consentement du mari. Oui, bien entendu. Ah oui, oui. Il y a au moins un des 2 consentements. Ça, c'est important. Ouais. Attends, c'est Guédré, mais je trouve pas C'est Guédré. L'amour à l'envers. à l'envers. Oh, tu m'as débloqué. بشرط أن يكون ذلك في الفرج. نعم. On t'entend pas, Babel. On t'entend pas. Voilà, donc par devant, par derrière, debout, couché, assis ou dans n'importe quelle position, à condition que ce soit dans le vagainé, nous disent les savants islamiques. وكذلك يستمتع بها بالضم والتقبيل والمباشرة. Il a même des câlins, des bisous et des préliminaires. ليس في ذلك حصر. No restrictions, à part le trou de balle. إلا أنه يحرم عليه أن يطأها Et les règles. في حال الحيض أو أن يطأها في الدبر مطلقا. وعلى هذا هذه القاعدة العامة نقول إذا استمتع الرجل بالتقام ثدي امرأته Et donc, si l'homme jouit de sa femme en tétant son sein, il n'y a pas de mal. فلا حرج عليه في ذلك ولا تحرم عليه به حتى ولو رضع منها. Même s'il avale le lait qui en sort. Hein, c'est vraiment une religion de permission, l'islam. Ouais, c'est une religion de liberté. C'est très important. Liberté. Alors, peux-tu faire un bisou sur la banane ou la salade de fruits de ta femme ou de ton mari? Et donc là, Zawaj Sunna nous rappelle que partage autorisé, modification interdite. Donc on ne va pas modifier. Que nous dit le jugement d'embrasser le shrex de sa femme ou de son mari? On m'a déjà posé cette question. J'avais répondu que c'est ce que font les chiens. Or, le prophète a interdit d'imiter les animaux. C'est pour ça que dans l'islam, c'est interdit de faire caca, parce que les animaux font caca. Et le créateur de l'univers préfère les êtres humains aux autres créatures. Alors, comment le musulman peut-il s'abaisser à faire comme un animal? Par exemple, les animaux, ils dorment, les musulmans, ils n'ont pas le droit de dormir.
En sachant cette vérité mentionnée dans le livre d'Allah. En plus, ça me fume parce que je crois les animaux, ils s'embrassent pas. Ça existe un animal qui fait des bisous? A priori, non. Peut-être le plus proche, ça devrait être les singes. À mon avis, les singes, ils peuvent imiter un bisou, mais le mec, il a vu Mais des parce singes que, s'embrasser les voyez, couilles. c'est pas ça, c'est parce qu'il voyait les chiens se renifler. Ouais, mais ils se Et il reniflent. croyait qu'il faisait. En plus, Il se lèche le trou de balle. Ouais, mais c'est pas sexuel en plus, c'est hormonal, non? C'est phéromonal. Bah oui. Ça a Mais rien eux, ils d'une croyaient que c'était sexuel. Ah oui, et pourtant, le prophète Mohammed était un chien, du coup, tout ceci n'a aucun sens. J'adore parce que c'est fait, genre, il écoute derrière la porte, là, et tout, et du coup, c'est super bas. En plus, les chiens. Si un chien touche un vêtement ou boit dans un récipient, il est obligatoire de laver le récipient 7 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la terre. Donc c'est pour ça que les musulmans détestent les chiens. C'est parce que si un chien te lèche ou te touche, tes vêtements sont impurs, donc ils annulent tes ablutions en permanence, jusqu'à que tu laves le vêtement 7 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la terre. Me dites pas pourquoi, ça n'a aucun sens. Mais du coup, les musulmans sont terrorisés par les chiens parce que ça les oblige à refaire toute leur garde-robe 7 fois à la machine à laver. C'est pas une sinécure. Ouais, parce que la baffe de chien est considérée comme souillure. Voilà, c'est une souillure permanente. Donc tes ablutions sont en permanence annulées avec la baffe de chien sur tes vêtements. Oui, et Ils détestent tellement les chiens qu'il y a, pardon, Babal, il y a un peu plus de 10 ans, sur une page Facebook, j'avais vu une vidéo à Gloslim, mon frère, mon concitoyen marocain, ça se passe dans le désert marocain, ce que je raconte là, où tu vois des berbères, et ils étaient tout contents, et ils prennent un 4x4 et ils roulent sur un chien. Ils se filment en train d'écraser le chien, et je te jure que cette vidéo, elle m'a fait pleurer. Oui, bah, la torture voyais le chien qui animale comprenait dans le pas ce monde qui lui musulman est normale. Elle est normalisée. Tu voyais le pauvre chien, il comprenait pas ce qui lui arrivait. Il voyait juste que la source de sa douleur, c'était ce truc métallique qui lui roulait dessus. Il essayait de mordre le pneu, tu vois, pour se défendre. Et les gars, ils étaient contents, ils rigolaient. Enfin, bref, c'est vraiment la religion qui déshumanise l'être humain. Et l'animal, pour le coup. Ouais. Et je disais, oui, on passera sur le détail de comment on fait pour laver un truc avec de la terre et qu'il soit plus propre après qu'avant. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Il y a un hadith qui est très, très, très... en fait, il est peu cité. C'est-à-dire que le prophète, il dit, si les chiens faisaient partie ou c'était une communauté, je les aurais exterminés.